déterminer, ou plutôt de quantifier l'intensité d'une corrélation entre deux variables, on va vouloir utiliser un outil, même si c'est un outil d'estimation, qui est quand même relativement fiable. Donc, pour estimer ce coefficient de corrélation-là, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode du rectangle et un nuage de points qui représente nos données. Pour ce faire, on va encadrer, une fois que notre nuage de points sera fait, on va encadrer tous les points significatifs à l'aide du plus petit rectangle possible, ce qui veut dire que si on avait présence d'une donnée éloignée, mais vraiment éloignée du nuage, on pourrait en faire abstraction et ne pas la considérer. Donc, mais essentiellement, on prend tous les points significatifs et on encadre ça donc vraiment en ayant un rectangle très petit. Idéalement, on pourrait même avoir les côtés, les parois de notre rectangle qui touchent à des points. On va aller mesurer les dimensions de ce rectangle-là. Par habitude, on le mesure en millimètres. On va déterminer le signe du coefficient de corrélation en observant le sens de notre corrélation. Donc, si on voit que dans notre nuage de points, notre nuage est en train de monter, notre corrélation sera positive. Et si on voit un nuage qui descend, on dira qu'on aura une corrélation négative. Et ensuite, on va aller estimer le coefficient de corrélation à l'aide de la formule que vous avez ici. Donc, dans cette formule-là, le plus et le moins, ça c'est le choix qu'on fait en fonction du sens de notre corrélation. Donc, c'est un signe qu'on va aller nous-mêmes placer, soit le positif ou le négatif. Ensuite, dans la parenthèse, on va faire 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Maintenant, le coefficient de corrélation, c'est une valeur qui se trouvera toujours entre moins 1 et 1 parce qu'elle peut être négative ou positive, mais une corrélation parfaite, c'est une corrélation de valeur 1 et une corrélation nulle, donc la réponse serait 0. Maintenant, entre 0 et 1, il y a plein de possibilités et vous allez pouvoir utiliser l'échelle d'intensité que je vous ai placée ici pour pouvoir interpréter est-ce que vous avez une corrélation plutôt faible entre 0 et 0,2, plutôt moyenne entre 0,2 et 0,5, forte, donc près de 0,8 ou parfaite quand ça donne vraiment très près ou exactement 1. Maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir aller donc calculer à l'aide de deux exemples le coefficient de corrélation. Donc ici, dans les deux exemples que vous avez là, vous avez les nuages de points qui sont faits et les rectangles ont été tracés. Donc, comme vous le voyez, dans le premier exemple, mon rectangle touche à certains points. Les dimensions de mon rectangle sont déjà déterminées, donc en millimètres. Et pour pouvoir aller faire le calcul, je vais donc utiliser la formule qui est là, c'est-à-dire mon coefficient de corrélation R. Je vois que mon nuage descend. Donc, je vais tout de suite indiquer que mon résultat sera négatif. Je vais faire 1 moins la mesure du petit côté, 14 sur la mesure du grand côté, 35. Maintenant, si vous effectuez ce calcul-là sur votre calculatrice, donc la partie bien sûr qui est entre parenthèses, vous allez obtenir 0,6. Donc, on va dire qu'ici, on a une corrélation qui est négative parce que le nuage de points descend et en se servant de l'échelle d'intensité qu'on avait précédemment, on pourra dire que cette corrélation-là, elle est moyenne. Dans le deuxième exemple, vous avez un nuage de points qui est aussi tracé et dans ce nuage-là, on voit très bien que le nuage monte. Donc, notre corrélation, on sait que ce sera une valeur positive. Maintenant, vous voyez qu'il arrive parfois que quand on trace notre rectangle, il touche ou il chevauche un axe. Il n'y a aucun problème avec ça, il ne faut pas hésiter à le faire si on a besoin. Mais c'est important que ça soit un rectangle. On n'appelle pas ça la méthode du rectangle parce que ça a l'air d'un trapèze. Donc, assurez-vous de vraiment tracer des rectangles. Alors, on va avoir 1 sur 25 sur 40. Et en faisant ce calcul-là, on va obtenir 0,375. Donc, on aurait ici une corrélation qui est positive puisque le nuage monte et à partir du nombre que nous avons ici, on peut dire qu'on a une corrélation assez faible.